Dégagez là. Dégagez. 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 Brutalité. Il faut faire ça. Il faut taper. Non, ne portez pas main sur vous. On ne porte pas main sur vous. On va jamais porter main sur vous. Non, il démissionne. On ne tape pas. On veut le changement. Il nous tape sur nous. Nous n'avons rien fait. Nous ne sommes pas là pour la violence. Nous, on ne vous regardez même pas. Je dis que il y aura plus essentiel. Nous voulons le changement. Si le président national a démissionné, nous on ne veut rien comprendre. Rien. Tant qu'il ne démissionne pas, il n'y aura plus action au siège. Notre problème qui démissionne seulement, c'est ça que nous voulons le changement. Nous voulons sa démission. C'est ça que nous voulons, il démissionne. Un ministre, Nana Boubacar Diallo, est refoulé aux portes de son propre parti, l'UNDP. Il veut entrer, on le chasse. Et Pierre Flambeau-Gayapa, le secrétaire général, tente de forcer la main. Mais la base militante résiste. Catégorique, non, tu ne passeras pas. Il y a dans ce refus un signal, un symptôme. Et au-dessus du geste, une question. Que cache ce rejet? À quel point la controverse autour d'un ministre est-elle la surface d'un enjeu plus vaste, d'un énigme personnalisé par Belbouba Maïgari? Car il y a des faits. Belbouba a annoncé sa candidature. Il s'est démarqué de l'alliance traditionnelle avec le RDPC, un acte qui a surpris autant qu'il a agité les lignes. Et il a posé un programme fait d'ambition et de promesses. Mais ces faits ne donnent pas la réponse à la question que l'on se pose ici. De quel côté se situe-t-il vraiment? Je n'ai jamais demandé à un camarade de démissionner. C'est ma démission qui est importante. C'est la chose qui est importante pour moi. On est d'abord face à une image. Belbouba apparaît comme Janus, tourné vers la rupture et vers la continuité à la fois, comme un funambule qui avance sur un fil tendu entre deux rives. D'un côté, le sérail ancien, de l'autre, la promesse d'un horizon neuf. À chaque pas, il mesure le vent. À chaque geste, il préserve l'équilibre. Mais cette maîtrise fascine autant qu'elle inquiète. Peut-être est-ce une posture de survie politique. Garder une marge, retarder l'irréparable, mélanger les relais. Peut-être est-ce un calcul pour négocier mieux après. Ou au contraire, peut-être est-ce l'expression d'une stratégie consciente. Ne jamais être enfermé dans une ligne unique. On ne le sait pas. On ne peut que s'interroger. Ce n'est pas l'appartenance de deux candidats à une même circonscription qui serait un obstacle. En tout cas, j'avais déjà rencontré le candidat Issa Chiroma à 2 reprises. Encore, nous restons dans cet esprit-là, s'il veut bien nous rencontrer. La politique s'est faite spectacle depuis longtemps. Il y a la parole, les slogans, la mise en scène, et puis il y a l'acte. Quand un leader clame la rupture, il joue d'abord un rôle. Mais le rôle peut être sincère ou il peut être tactique. La question cruciale, la rupture est-elle acte ou alors costume? Avec Belbouba, la réponse n'est pas claire. Les promesses existent, les discours sont posés. Mais la résonance des gestes, la fermeture des portes, les hésitations publiques, tout cela construit une zone d'ombre où l'on hésite à voir l'engagement véritable d'un homme politique. Moi, j'avais déjà annoncé au quartier général de ma candidature, il y a quelques 2 semaines, un programme de relance économique très ambitieux qui nous permettrait de répondre
moins dans les premières années, aux problèmes que nous aurons enregistrés. C'est un programme qui ambitionne de réunir quelques 60 000 milliards de nos francs. Comment? D'abord en sollicitant essentiellement les ressources internes, ce qui n'exclut pas naturellement que nous voyons une fois de lui aussi avec nos partenaires étrangers comment ils peuvent nous aider à implémenter ce programme ambitieux. Être insaisissable peut être une force. Cela permet de mobiliser plusieurs publics, de ne pas se décrédibiliser totalement auprès d'anciens alliés, d'éviter l'isolement. C'est la stratégie du pragmatisme, avancer sans brûler les ponts, gagner du temps, conserver des ressources. Mais cette stratégie a un coût, elle compromet la confiance. L'électeur, le militant, le citoyen cherche de la clarté. La démocratie se nourrit de lisibilité. Quand l'acteur politique cultive l'équivoque, l'espace public s'empoisonne des soupçons et la possibilité d'une coalition solide s'amenuise parce que l'on ne sait jamais si la main tendue demain ne sera pas retirée le lendemain. La question reste ouverte. Est-ce prudence ou duplicité? Réponse, peut-être les deux. Peut-être ni l'un ni l'autre. C'est au fil du temps que l'on distinguera le geste stratégique de la posture calculée. Si je n'avais pas la conviction que on peut se présenter à une élection présidentielle au Cameroun et la gagner, je ne me serais pas présenté. Je crois que la réponse vous dit tout. Bello Bouba porte une biographie lourde. Ancien premier ministre, long compagnonnage avec les appareils du pouvoir, stature patriarcale du septentrion. Ces éléments pèsent. Ils sont de ressources et contraintes. Ils font de lui un homme qui connaît les codes, les tunnels et les issues des secours. Il explique peut-être son hésitation. Un passé ne se dissout pas par décret. Mais il y a aussi la part mythique. L'homme se transforme en symbole. Et quand un symbole devient trop grand, on le lit de 1000 manières. Certains y verront le sauveur des dernières minutes. D'autres, le gardien de l'ordre ancien qui adopte les habits neufs. Dans ce théâtre des perceptions, l'insaisissabilité devient la vertu ou la ruse la plus efficace. On l'observe, on la questionne, on la redoute. Je crois que tout le monde comprend l'implantation du parti de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, sa constance dans la recherche des victoires électorales. Et aujourd'hui, je pense que c'est un faux débat que certains veulent entretenir. J'ai déjà rencontré le professeur Maurice Kamto à 2 reprises. Il n'est pas exclu que je le rencontre encore, comme je rencontre d'autres candidats encore en course. Est-ce qu'il y a une rencontre avec Kabralibi? Je dis, je prévois rencontrer tous les candidats qui accepteront de me rencontrer. Et naturellement, je rencontrerai, s'il le veut, mon jeune frère Kabralibi. Ici, 2 narrations s'affrontent. La première exige la pureté. La rupture doit être nette, sans retour. Rien ne justifie la demi-mesure. La seconde prône le réalisme. La transformation exige des étapes, parfois des compromis. Où placer la ligne rouge? Quand la prudence devient-elle timidité coupable? Quand le réalisme bascule-t-il en complicité tacite? Nous n'avons pas de grille universelle. Ce qui importe, c'est d'exiger la traduction des paroles en actes. Si la rupture est annoncée, montrez les ruptures concrètes. Si la coalition est promise, précisez les conditions. Le citoyen a droit à plus que l'ambiguïté. Il a droit
à la démonstration. Le geste de refuser le consensus a un effet immédiat. Il fragmente là où l'unité aurait pu créer une force. L'insaisissabilité produit des micro-fronts, des rivalités d'ego, des soupçons. Mais paradoxalement, cette même dispersion peut faire émerger des configurations imprévues, coalition de circonstances, récomposition de dernière minute, qui à leur tour pourraient surprendre le système. Je suis très heureux de tout ce qu'ils ont pu me dire pendant ma pré-campagne. Je vais encore continuer cette campagne pendant les quelques jours qui nous restent de l'ouverture de la campagne officielle, mais aussi pendant la campagne officielle. Avec mes camarades, nous nous organisons bien et qu'il reste assuré que nous nous présentons pour défendre leurs intérêts. Et nous n'avons aucun doute que cela est possible encore au Cameroun. Au bout du compte, la vraie décision n'appartient pas seulement aux leaders. Elle revient au peuple qui observe, jauge, note et le cas échéant, sanctionne. L'insaisissabilité peut passer si elle est suivie d'actes tangibles. Elle peut s'effondrer si elle demeure posture sans traduction. Il faut donc une exigence citoyenne, demander des preuves, exiger des ruptures visibles, mesurer les cohérences entre paroles et pratiques. Le temps est le meilleur révélateur. Il dévoile les stratégies, il déchire les masques. Une dernière question ouverte et essentielle. Bello Bouba Maïgari n'est pas seulement un candidat, ni un patriarche, ni un stratège. C'est une énigme. Il est le paradoxe incarné, un opposant qui ne s'oppose jamais totalement, un réformateur qui réforme surtout dans les mots, un révolutionnaire qui garde toujours un pied dans la cour du roi. Sa posture nous oblige à regarder au-delà des mots, à lire entre les lignes, à comprendre que le pouvoir et l'histoire sont souvent des jeux, des miroirs et des masques. Et dans ce vertige politique, nous sommes tous confrontés à une question essentielle. Comment discerner la sincérité de l'ambition, le rêve de la stratégie, la rupture de l'illusion? Alors, je vous le demande, sans trancher, sans juger à la hâte, de quel côté se tient Bello Bouba Maïgari? Est-il l'homme qui négocie l'avenir en conservant ses appuis d'hier? Est-il un funambule qui hésite parce qu'il sait que le saut est périlleux? Est-il une figure capable, une fois le masque tombé, d'incarner une rupture réelle? Ou alors restera-t-il l'insaisissable symbole d'un demi-changement? Nous n'avons pas la réponse. Et c'est exactement là que réside l'enjeu, parce que l'ambiguïté ne peut plus être la norme. Le pays réclame de la clarté, l'histoire demande des actes. Et la révolution, si par révolution on entend transformation durable, exige que le mystère prenne fin, ou au moins que le mystère se convertisse en projet lisible. Bello Bouba est peut-être le plus profond révélateur de cette vérité. La politique est avant tout une réflexion sur l'homme lui-même, sur ses contradictions, sur sa capacité à manier l'ombre et la lumière, le calcul et la promesse. Ne cherchons pas à accuser sans preuve, cherchons à comprendre, interrogeons, exigeons. La politique doit cesser d'être un jeu de rôle pour redevenir le lieu des engagements. Et jusque-là, nous observerons Bello Bouba Maïgari comme on observe un phénomène, avec attention, scepticisme et l'espoir tenace que la parole devienne enfin acte. Merci à tous.